Allez, comme annoncé, on enchaîne avec une autre petite vidéo. Celle-ci sera très certainement beaucoup plus courte que les précédentes. J'en ai parlé sur justement sur les autres vidéos. Petite application, aujourd'hui un petit replicate qui va vous permettre, voilà, ça va être très simple, vous voyez, vous l'aurez compris déjà, je pense, avec cette petite interface. Un face to stickers. Donc vous l'aurez compris, transformer un visage en stickers. Donc vous l'avez notre exemple ici avec Arnold, notre Schwarzy que tout le monde connaît, Arnold Schwarzenegger. Et vous voyez donc l'input, c'est ceci, et la output. Voilà ce que va nous proposer cette petite application avec, vous voyez, deux rendus, dont une qui semble être transparent. J'ai testé pour vous, nous allons voir. Alors, on va faire un petit essai. Moi, j'en avais parlé, j'avais déjà fait un petit test. Vous avez pu l'apercevoir dans la précédente vidéo avec, hop, ici. Alors, je vais fermer, tac, voilà. Avec cette image que j'ai balancée, soumise, donc, hop, et voilà ce que m'a proposé. Alors, attendez, parce que là, ça m'agace un peu. Tac, 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 voilà. Voilà ce que m'a proposé ce petit log. Alors, que dire? Que dire, c'est que, comme vous pouvez le constater, tac, voilà, on va les mettre en parallèle. euh, Notre outil ne prend pas en compte les tatouages. Ne prend pas en compte les tatouages. C'est assez surprenant d'ailleurs qu'il ait complètement supprimé les tatouages. Alors, je sais pas pourquoi. Je trouve ça un peu bizarre. Mais en tout cas, vous voyez que par contre, il garde une cohérence sur la posture de la jeune fille. Et écoutez, certaines ressemblances quand même avec notre personnage de base. Oui, la coupe de cheveux est tout à fait réaliste. On est sur quelque chose de très sympathique. Maintenant, vous dire que c'est exactement la même chose, non, puisque voilà, les tatouages ont disparu. Mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, on a vu pire et c'est vrai qu'on a un rendu, ma foi, très stickers. Donc ça peut être intéressant quand on a, voilà, si on veut justement générer des stickers comme ça, d'autant que vous l'aurez compris, vous avez vu, ça vous sort deux sorties finalement, avec ici un fond et ici euh, un fond blanc, mais qui laisse sous-entendre une transparence. Et transparence que j'ai donc testé pour vous en important ce modèle-là. Et vous voyez, vous pouvez le constater qu'effectivement, on est bien sur. Alors, je vais supprimer, tac, voilà. Voilà le modèle que vous pouvez télécharger. C'est-à-dire qu'on est sur du PNG transparent. Voilà. Il n'y a pas de fond. Et en plus, c'est vraiment bien découpé parce que je trouve que, vous voyez, ça met même en relief le truc. Donc je trouve que franchement, très très correct, le petit outil là. Très très correct. Euh, donc ça peut être vraiment utile, ça, pour ceux qui veulent voilà, générer des petits stickers comme ça, ou même ne serait-ce que même en motif, hein, je pense que ça peut être jouable parce qu'on est sur quelque chose qui a l'air assez vectorisé. Alors un truc comme ça qu'on passerait au vecteur avec un outil de vectorisation, je pense que ça pourrait avoir un rendu très sympa. Très très sympa. Après, bon, vous voyez que c'est un peu quand même caricature, hein, bon, tout en sachant que là on part sur une vraie photo comme ça de Schwarzy. Voilà. On reconnaît pas forcément Schwarzy là sur le coup. Mais nous, ça peut être intéressant, voilà, si vous avez un motif par exemple bien spécifique. Allez, tenez, on va tenter un truc comme ça pour voir un peu ce qu'il va nous proposer. Donc moi, comme d'hab, hein, je laisse les réglages, je soumets juste comme ça. Vous voyez, vous avez l'exemple en dessous, parce que nous sommes capables de nous générer le truc. On va voir un petit peu, voilà, sur une photo comme ça, ce qui va nous sortir. Il me semble que j'ai fait aussi un autre truc. Non, pas forcément, je ne sais plus. Donc ça peut être pas mal ce genre d'outil là pour, euh, pour vous aider. Voilà, moi je sais que je ferai aussi certainement une vidéo là-dessus pour vous mettre un peu en parallèle les créations artistiques que je pouvais faire à l'époque avec Photoshop et dont voilà, j'aimerais encore finalement, voilà, j'étais parti un peu pour faire ça. Je faisais un peu des affiches, je faisais un peu des trucs comme ça concrets. Oh, alors là, vous voyez, tiens. Ah, ah.
Voilà un peu les limites de notre outil, puisque vous voyez que, alors effectivement, ouais, alors j'ai peut-être, c'est moi, autant pour moi. Vous avez un Arnold qui s'est transformé en robot, puisque vous voyez quand même ici j'ai un petit peu omis de supprimer euh, et de rajouter un prompt qui soit cohérent. Donc je vais marquer robot. Voilà. Forcément, je pense que le prompt aura aussi son incidence. Vous voyez qu'il nous a gardé, il nous a fait un Arnold. Bon, il a conservé par contre, vous voyez, hein, ça garde vraiment une cohérence sur l'image, hein, sur les inclinaisons de visage et compagnie. C'est très efficace. Alors on va relancer là avec robot. On va voir quand même s'il ne nous change pas l'image complètement comme ça de but en blanc. J'aimerais bien quand même avoir un petit sticker de ce robot-là. Ouais, donc je vous le disais, création artistique, à l'époque je faisais des affiches, je faisais des fonds d'écran, vous avez pu le constater là, j'ai refait un fond d'écran comme je le dis à l'ancienne. Tac et tac, voilà, ce genre de choses-là. Et bon, là, vous voyez, c'est pas l'intelligence artificielle qui m'a généré ce truc-là, hein, c'est moi qui ai fait les montages, les typos, etc., etc. Justement, je pense qu'on y viendra peut-être un jour, hein, sur un rendu de création comme ça avec un générateur. Mais pour le moment, voilà, notamment sur le sujet du hockey, j'en ai déjà parlé aussi avec un autre abonné. euh, les images, je pense, de hockeyeurs sont pas non plus peut-être. Bon, il doit y en avoir, hein, parce que ça s'est considérablement arrangé niveau génération, mais ça reste quand même compliqué. Il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte, les postures, la crosse, les gants, le casque. Il y a beaucoup d'éléments finalement sur un joueur de hockey qui font que c'est pas encore génial. Donc arriver à sortir un truc comme ça directement, je crois pas que ça soit encore possible. Mais par contre, voilà, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu comment je fabrique ce genre de choses-là. Et maintenant, voilà ce que nous amène l'intelligence artificielle en gain de temps et en gain de productivité pour ce genre de truc-là, parce que j'aimerais bien quand même, malgré tout, arriver à sortir un peu des trucs comme j'ai pu le faire à l'époque, je vous le dis, des affiches et autres. Et pourquoi pas vendre quelques petites choses, quoi, parce que, comme je vous le dis, au départ de la. Ah, ben voilà notre petit robot, vous voyez que c'est quand même. C'est franchement pas mal ce petit truc, hein. Ce petit outil est vraiment pas dégueu du tout, hein. Franchement, alors il extrapole un peu, hein. Là on a un œil violet et tout, hein. C'est pas précis, mais dans le délire, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, hein. Puis comme je vous le dis, voilà, vous pouvez télécharger ça gentiment. Vous êtes sur un fond transparent. Je sais plus comment j'ai fait pour le télécharger. Ah, c'est bizarre, là il m'a fait un fond noir, on va voir un peu. Enregistrer l'image. Ouais, vous voyez, je suis sur un PNG. Donc à mon avis, on aura bien une transparence. Voilà, regardez, vous voyez, tout de suite on voit ici que le fond est noir. Je vais quand même aller le chercher pour vous montrer, hein. Hop, et voilà, vous avez votre petit stickers. Non, c'est franchement assez surprenant ce petit outil-là. Les rendus sont vraiment pas mal du tout, hein. Allez, je fais un autre petit test. Je sais pas si on est limité, attention, on est sur du replicate, hein. Vous savez qu'au bout d'un moment, voilà, moi pour l'instant j'en ai fait quelques-uns, j'ai pas été bloqué. Bon, on n'est pas censé faire du commercial avec. Chacun fera ce qu'il veut de. Voilà. Sachant qu'on est quand même voilà, sur du 1024-1024, hein, ce qui est quand même pas dégueulasse. Allez, un dernier petit test, et après je vous mets le lien, comme d'hab, dessous. Ah bah tiens, je vais me taper un délire. Ah mais alors attendez, faire ça. Tic, tout, on va prendre un petit OK. Alors là, je vais voir un peu. Et je vais en mettre un euh, ice.
Ok, player, c'est parti. RAM. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, hein, si certains utilisent et commercialisent un petit peu, voilà, des choses des créations qu'ils font avec, grâce à l'intelligence artificielle, qu'ils n'hésitent pas à rentrer en contact avec moi parce que je suis assez intéressé. Je vous cache pas que voilà, bon, j'ai un job tout autre à côté, hein, forcément. Déjà, je suis pas, c'est même un peu, c'est dommage d'ailleurs, mais j'aimerais bien pouvoir avoir plus de temps pour la chaîne YouTube et tout ça, et puis avoir peut-être, ben voilà, une monétisation qui permettrait comme le font certains, ben voilà, de pouvoir justement prendre des abonnements sur des logiciels et puis vous donner des tutoriaux un peu plus poussés, un peu plus techniques. Malheureusement, j'ai pas les moyens là de me prendre des abonnements pour vous faire des tutos comme peuvent le faire certaines autres grosses chaînes. Alors pareil, la vidéo dont je vous ai parlé, je vais peut-être la faire après, je vais voir. C'est dimanche, là c'est le week-end. Ma femme et mon fils sont de sortie encore un petit moment, donc j'essaye de placer quelques vidéos. Je vais voir, je vous promets rien. Mais ouais, j'aimerais bien, voilà, comme j'ai pu le faire à l'époque, vous voyez, j'avais une galerie sur le site où justement, voilà, j'ai une galerie de choses qui sont pas du tout créées par l'intelligence artificielle, mais qui sont faites de but en blanc avec du Photoshop. Voilà, donc vous voyez un peu le genre de choses que je pouvais faire, le genre de création que je pouvais faire. Alors du coup, l'arrivée de l'intelligence artificielle a un petit peu stoppé tout ça parce que bah, du coup, voilà, nouveaux outils, nouvelles façons de bosser. Mais voilà, j'ai déjà réalisé j'ai fait imprimer, notamment celui-ci là, que je l'ai sorti en grand tableau, et j'ai celui-ci aussi que j'ai sorti en très grand, en fait, pour avoir un peu un rendu justement sur toile de ce qui se faisait. Je sais plus si, ouais, alors c'est dommage parce qu'en fait vous n'avez pas la vraie photo du tableau, mais voilà, celui-ci est en vente. On est sur du 1,20 m sur 80. Et j'avais fait le test en fait pour voir un petit peu ce que ça rendait en réel, quoi. Mais j'aimerais bien, ouais, avoir un autre petit job à côté, un petit peu plus artistique. C'est pour ça que j'ai créé finalement mon site à la base et que je fais toutes ces choses à la base. Et même si effectivement, l'intelligence artificielle a complètement bouleversé ce truc-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, j'ai l'impression que... Ouais, je sais pas, j'ai rien qui est sorti là, hein. J'ai pas l'impression que ça tourne. No output. Alors, est-ce que mon image... Il s'est passé quoi? Non, a priori, ça lui plaît pas. Je sais pas pourquoi. No data found for frame. Est-ce que mon image... L'image serait pas un peu trop grande? Ouais, parce qu'on est sur du grand quand même. Tester quelque chose. On va quand même voir pourquoi. Est-ce que la taille de l'image... Je pense que c'est ça le problème. Mettre du... Voilà, ça sera peut-être plus cohérent. Ah, alors, tac, 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 run.
D'accord. Ah, voilà. Ah, bon. Ah, bah alors là, il est carrément d'accord. Ok. Bon, alors vous voyez que le prompt, je pense, prend. Ouais. Vous voyez, quand je vous dis que le hockey, c'est compliqué quand même pour les IA, c'est marrant. Alors là, par contre, il s'est carrément lâché, hein. Il m'a changé la couleur du maillot, hein. On n'est plus sur du rouge, je sais pas pourquoi. Il m'a carrément mis le logo des Canadiens de Montréal. Ok, bon. Par contre, il n'a pas vraiment gardé. Ouais, il est en difficulté, ouais, en difficulté avec le hockey. Quand je vous dis que vraiment le hockey sur glace, les IA sont. Il faut vraiment que je crois que je vais envoyer petite requête à mon ami de journée là. Tuto mid-journée pour voir s'il arrive à me générer un truc avec un hockeyeur parce que vous voyez, ça le met vraiment. Toutes les IA sont en difficulté avec les joueurs de hockey, hein. C'est un truc de ouf. Alors, on va refaire un autre test avec un tac. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, tiens, on va prendre notre Instagrammeuse préférée. Après, c'est vrai que je trouve que c'est un peu bizarre de prendre des personnages, quoi. Vous voyez, si on veut faire un stickers. Ah, ben voilà, tiens, on va prendre un petit extraterrestre comme ça. Ça, je pense que ça peut être un bon support, oui, pour faire quelque chose. Je pense qu'il faudra, voilà, partir sur des trucs comme ça, quoi. Pour faire des trucs rigolos, quoi. Je vois pas trop la pertinence de prendre un visage réaliste et d'en faire un sticker, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est plutôt, voilà, par exemple ça. Hein, si je lui mets ça, parce que voilà, donc là on a un rendu un petit peu artistique et je lui mets, euh, ouais, je vais juste mettre un woman, tiens, on va voir un peu. Donc voilà, ouais, j'aimerais bien sortir un petit peu des trucs en concret, quoi. D'ailleurs, je pense que je vais faire quelques essais. Là, j'essaie, c'est pour ça que je fais beaucoup d'essais de création. Pour certainement, une fois que je retrouve un support sympa, je sais pas trop quel chemin prendre en fait sur la création artistique. Ce genre de rendu là, par exemple, est assez cohérent et ressemble un peu à ce que je pouvais faire à l'époque avec Photoshop. Mais à voir. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de faire de la même façon que je le faisais avec Photoshop, c'est-à-dire partir d'une image générée et de retravailler par-dessus. Voilà, alors regardez un peu. Écoutez, ma foi, c'est pas mal, même si c'est un peu perdu, hein. Ça garde pas une. Alors il faudrait, en fait, je vais peut-être faire un truc. Je vais voir un peu, je vais pousser le vis. Je vais aller. Je vais pousser le vis, en fait. En mettant un prompt un peu plus précis, parce que là on perd, je trouve. On perd quand même. Alors le rendu est sympa, hein. Mais on perd quand même notre image de base, quoi. Alors, elle a pas du tout les cheveux, vous voyez qu'elle a un bandeau sur la tête. Là, il nous a pas trouvé le bandeau, quoi. Il nous a fait des cheveux. Regardez, par contre, voilà, le visage de la jeune fille est bien respecté. Par contre, là, elle a les yeux fermés, elle a les yeux ouverts. Vous voyez, il fait un peu comme il a envie quand même, hein, sur le rendu. Alors, on va essayer de trouver un truc et comme ça, je vais lui mettre carrément le prompt. Alors, comme je vous dis, je pense qu'il faut partir sur, faut être cohérent en fait, hein. Faut être cohérent. Bon, là, on est déjà limite sur du stickers, donc c'est pas très judicieux. Euh, allez, on va tenter ça. Je vais quand même être gentil en lui donnant un truc. Tac, et je vais garder le prompt. Donc, je vais supprimer cette image. Je vais chercher. Notez que vous pouvez prendre votre webcam, hein, si ça vous dit.
Il est là, mon chien, et je vais, tac, tac, voir si le prompt c'est influe vraiment sur le truc. Et je run. Et on va voir un peu s'il nous garde quand même un petit peu de cohérence, parce que autant au début, les rendus, voilà, le robot, il a quand même gardé le truc, même s'il extrapole un peu. Après, ça serait quand même pas mal qu'on arrive à garder quand même vraiment l'âge de rêve, quoi. Parce que si vous voulez faire un sticker avec un support bien défini, qu'au final, la sortie, on est à des kilomètres du rendu de base, ça va pas, c'est un peu dommage. Par contre, niveau qualité, rien à dire, hein. Quoi qu'il en soit, ça peut être quand même intéressant pour générer du stickers. Et même du logo de casquette, hein, je pense. Un petit mix d'idéogrammes et de Leonardo et de ce petit replicate là. Mais c'est intéressant cette application. Ok, d'accord. Bah, à la limite, bon, voilà. C'est c'est pas pareil, hein. Il a quand même gardé les couleurs, hein. Il a récupéré ces couleurs-là. C'est marrant, hein. Je sais pas comment il. Bizarre. Il nous a mis une espèce de typo ici à la place de son collier. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Oh bah enfin, c'est rigolo quand même, hein. C'est rigolo quand même. C'est pas mal, je trouve. Alors ça sera pas une copie conforme de votre image, hein. Pas faire du voilà bing bam, mais ça reste marrant, je trouve. Ça peut être pas mal. Côté watercolor est quand même respecté, même si effectivement il suit pas trop. Allez, tiens, on va faire ça. Pas quel degré de il garde en fait. Parce que finalement dans les réglages, qu'est-ce qu'on a un négatif? Ouais, on peut peut-être ici, ouais. D'accord. Augmenter. Ouais, c'est un edit, donc vous voyez, conserver en fait. Ouais, je pense qu'il faut jouer après sur les réglages. Ouais, là, vous voyez. Je pense qu'il faut jouer sur les réglages pour se rapprocher de plus en plus. Ouais, si je fais par exemple 0,5, je lance l'image, maximum 1. Allez, je vais mettre, allez, 0,64. On va voir un peu s'il se rapproche plus de notre image de base. Je pense que oui. C'est pareil, je pense que n'importe où, même pour la génération d'images, tous les petits réglages dont on ne tient pas compte maintenant quand je fais des présentations comme ça, je pense qu'il faudra de plus en plus être précis, façon magnifique justement, voilà, dans l'upscaler, donner un maximum d'informations pour que les rendus soient, voilà, cohérents possible par rapport à ce que vous voulez, quoi. Ça sera ça finalement le nouveau travail maintenant de la création, je pense. C'est-à-dire être capable de voilà, trouver les bons réglages, de donner les bonnes infos à l'intelligence pour vraiment obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que voilà, au final, comme je vous le disais au départ, arriver à un moment donné à générer ben, voilà, ce genre de choses-là, comme je peux le faire moi manuellement, encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors notre petit chien, ah ben voilà. Bon alors c'est pas plus, ouais, 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 si, ouais, ouais, ouais. Je sais pas, écoutez, ouais. Il faut jouer avec les réglages en tout cas. Mais en tout cas, je trouve ce petit outil quand même très sympa. On va faire aller un autre petit truc, un dernier pour la route. Et puis, on va prendre notre petit dernier là que j'ai téléchargé pour voir un peu. Je vais descendre 0,36. Puis on va prendre le prompt et on va lui proposer
parti. Et on s'arrêtera là-dessus et je vous laisserai les liens pour aller tester ce petit outil qui est, ma foi, pas désagréable du tout. Parce qu'en plus, il a la particularité de vous sortir deux rendus, dont un sans fond. Et en parlant de ça, voilà, je vous avais dit que je rebondirais là-dessus. Nouvelle, puisqu'on est chez Leonardo, nouveau petit truc. Alors, j'avoue que je vois pas trop la différence, puisque, alors effectivement, ils ne nous le proposaient pas. Et à force de voir des logiciels, il semblait pourtant qu'on avait déjà une option pour supprimer le fond. Et il s'avère que Leonardo, alors attendez, je regarde un peu. Pourtant, il me semblait qu'on pouvait enlever le fond déjà. Qu'est-ce qu'on a là? Danse. Et remove background. Alors, je sais pas, mais de ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir vraiment un vrai. Alors, je sais pas la différence entre, pour moi, un remove background, c'est nous passer justement, voilà, supprimer, nous mettre une transparence. A priori, ça serait pas le cas. Alors, je sais pas, j'avoue que j'ai pas, j'utilise pas trop cet outil moi sur Leonardo. Il faudrait voir un peu vraiment. Mais l'idée serait donc de vous proposer, voilà, une génération tout de suite avec un fond transparent, comme ce que nous propose ce petit logiciel. Ouais, regardez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Franchement. Bon, même s'il extrapole un peu, hein. Il nous donne sa petite version. Conserve pas non plus à 200% l'image de base. Allez, si je mets un, je sais plus à combien, défaut 0,2. Je vais laisser par défaut. Voilà, et je vais mettre un pour voir. Et après, je vous laisse tranquille. Si ça se... Ouais, donc je reviendrai avec vous sur Leonardo là pour ce remove background parce que ça me paraît bizarre, cette idée de transparence. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'autres applications qui proposent ce truc-là. Et ça, justement, ça, voilà, ça me permet aussi de rebondir sur les créations que je faisais. Le gain de temps que j'ai pu avoir sur une création comme ça en utilisant l'IA, justement, découper déjà le personnage de rêve, parce que voilà, à l'époque, moi, quand je faisais des créations comme ça, le hockeyeur, il fallait le découper, quoi. Prendre la photo de base et le découper point par point, tac, 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 avec tous les problèmes que ça implique quand c'est complexe. Un casse de hockey, si on est de profil, vous imaginez bien que c'est compliqué. Là, pour celui-là, j'ai utilisé la découpe, ça a été instantané, et j'ai utilisé un upscaler pour agrandir l'image, pour avoir encore un rendu qualitatif qui est tip top, quoi. Et c'est ça qui est bien avec les nouveaux outils de l'IA. Bon, alors, ouais, je sais pas. Là, la cohérence, ouais. Pas pourquoi, il veut absolument lui ouvrir la bouche. En tout cas, ça nous fait un petit sticker sympathique, hein. À bidouiller, à s'amuser avec. Je pense que ça mange pas de pain, ce petit outil-là. Même si effectivement, on peut pas dire que ça soit très très similaire. On a vu quand même que suivant. Voilà, finalement, le plus cohérent restera mon premier exemple, même si il nous avait supprimé les tatouages. C'est peut-être celui-ci, là, le rendu qui était vraiment le plus réaliste. Alors, est-ce que effectivement, alors finalement, ce que je dis, c'est peut-être une connerie, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment partir sur du réaliste pour obtenir quelque chose. Allez, on va sur un petit délire avec ça, là. J'avais dit que je ferais court, mais j'ai du mal, hein. Allez, petite alien, là, on va voir un peu ce que je vais vous faire avec ça. Tac, le petit prompt.
et run. Allez, après, promis, j'arrête. Je vous laisserai vous amuser avec ce petit outil. Si vous arrivez à trouver le bon réglage pour avoir vraiment un rendu qui se rapproche le plus possible de votre image de référence, n'hésitez pas à me laisser un petit sous la vidéo, hein, bien sûr, puisque ça pourrait aider tout le monde. Suspense, sachant que j'ai pas touché, hein, j'ai laissé le truc à fond. Alors attention. Tadam. Ah, ouais, il fait un peu son délire. Il fait un peu son délire. Alors n'hésitez pas si vous trouvez le bon réglage, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même sympa, quoi. Franchement, c'est délirant, ça. C'est délirant, ça garde quand même hein, le délire, hein. Même si on n'est pas, voilà, c'est pas de la ressemblance à 400%, mais c'est quand même pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment sympa. Un petit outil sympa pour s'amuser. Allez, je vous laisse tester ça, je vous mets les liens en dessous, et puis je vous dis à plus tard.